quels sont les dispositifs ou les mesures incitatives envisagées et mises en place par votre département en faveur des infrastructures du numérique afin de renforcer l'attractivité de notre pays pour l'implantation de centres de données, d'améliorer encore plus le taux de pénétration du téléphone mobile, de la couverture mobile 4G et à l'accès à un Internet abordable pour booster le développement des start-up et par conséquent, bien sûr, la création d'emplois. Je vous remercie. L'accès au logement décent reste une priorité nationale et le président de la République le rappelle toujours. Conscient de ce défi et fidèle à sa politique du logement pour tous, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a, depuis son accession à la magistrature suprême, lancé un vaste programme de construction des milliers de logements sociaux. Effectivement, la croissance de l'offre dans ce secteur est une réalité indéniable, Madame la Ministre, à Djibouti-Ville. Mais qu'en est-il pour la région d'Obok qui reste sur sa faim, qui, il faut le rappeler, avait déjà mis à la disposition de votre ministère une parcelle de terrain pour accueillir ces projets? Ma question, Madame la Ministre, est: le projet de construction des logements sociaux à Obok est-il toujours d'actualité? Si oui, quand verra-t-il le jour? Comment peut-on combattre la consommation de la drogue dans la société? Quelle est l'introduction de la drogue en milieu scolaire? La consommation de drogue chez les écoliers est généralement faible et peut s'inscrire dans une tendance plus générale aux problèmes de comportement et à la prise de risques. Comment peut-on combattre la consommation de la drogue dans la société? Madame la ministre de la Jeunesse, en juin 2023, votre ministère, en collaboration avec les ministres de l'Agriculture et de l'Environnement, a lancé la semaine de promotion des métiers de l'économie bleue, mettant en avant les opportunités d'emploi dans le secteur tel que la pêche. Ce projet, qui a notamment ciblé la région d'Obok en raison de ses ressources halieutiques et de sa biodiversité marine, est une initiative salutaire. Pourriez-vous nous donner, Madame la Ministre, le détail sur l'état d'avancement de ces projets et sur la manière dont ces jeunes bénéficieront concrètement des équipements promis afin de les aider à démarrer leur activité dans le secteur de la pêche? On a à Djibouti 9 câbles sous-marins. 9 câbles sous-marins qui sont actuellement atterrissent à la station à Djibouti. 9. Mais et aussi il y a 5 autres câbles qui sont prévus dans les 2 années à venir. Comme vous le savez, l'opérateur historique a déployé toutes les infrastructures nécessaires en matière d'Internet mobile et de 4G dans l'ensemble du territoire national. Et on est en train de préparer comment déployer la fibre optique au niveau national. Au niveau national, quand j'ai dit au niveau national, il y a la partie Djibouti-Ville. La partie Djibouti-Ville, elle est en train de se faire tout doucement on a un plan d'action jusqu'à 2025 pour terminer tous les quartiers de Djibouti-Ville. Il y a un autre projet maintenant qui est en cours et qui va être bientôt présenté à la session plénière, la prochaine session plénière, qui concerne le projet East Africa, Horn, l'initiative East Africa, qui consiste lui aussi à déployer la fibre optique au nord de Djibouti, dans la région de Tadjoura, d'Obok jusqu'à Balhou. C'est la fibre optique, ce n'est pas la 4G, c'est la fibre optique qui va être déployée au nord. Bien sûr avec des ramifications et qui vont rentrer directement dans les villes secondaires. Et j'espère d'ici quelques années, la région du Nord sera équipée elle aussi de la fibre optique. Vous l'aviez dit, dans la région d'Obok aussi, il y a des projets qui se sont faits. Il y a aussi beaucoup de parcelles qui ont été produites. Et il faut rendre hommage à la fondation Ismaël Omar Guelleh qui a construit 100 logements très sociaux pour les familles donc à revenus très faibles. Cependant, pour les autres classes qui veulent accéder à des logements décents, toutes les études sont finies et nous sommes en train de faire le nécessaire pour mobiliser les financements qui sont donc destinés à produire des logements sociaux à Obok. Et Inch'Allah, d'ici très peu, on pourra donc faire les premiers logements sociaux à Obok. Merci. Et donc nous, à travers les enseignements, à travers plusieurs disciplines, cette problématique elle est reprise, que ce soit
dans sciences, bien sûr, de la vie et de la terre, mais également en géographie, en histoire. On reprend ces thématiques pour un peu parler avec les jeunes sur tous les dangers des drogues et les différents types de la drogue. Déjà pour limiter, pour réduire les élèves en dehors de l'école, nous avons fermé les portes. Il y a des heures d'ouverture et des heures de fermeture. C'est-à-dire à 7h30, on ouvre les portails de l'établissement et à 11h30, l'élève, bien sûr, quitte l'établissement. Auparavant, si vous avez vu qu'il y avait beaucoup de mouvements autour de l'école parce qu'il y avait des heures creuses, des permanences qui faisaient que l'élève était amené à se trouver à l'extérieur parce que, vu également l'effectif assez colossal des établissements, les élèves ne pouvaient pas rester dans l'enceinte de l'établissement, donc on les évacuait vers l'extérieur. Donc maintenant, j'ai mis en sorte qu'on donne au niveau de l'emploi du temps la priorité à l'élève et donc à ce que bien sûr les emplois de temps soient des emplois de temps avec 0 permanence. Pour Obok, nous avons fait un effort puisque nous travaillons avec les clubs des jeunes entrepreneurs, que d'ailleurs nous hébergeons, avec qui nous travaillons régulièrement pour la sélection de projets d'entrepreneuriat, d'innovation à mettre en place. Et les clubs de jeunes entrepreneurs est un club qui est décentralisé, qui a des antennes partout. Et Fatouma, donc la bonne nouvelle est qu'Obok n'en avait pas et elle va en avoir. Et au même titre, quand on va ouvrir le CDC de Gorangar, le club des jeunes entrepreneurs d'Obok va être ouvert. Donc nous mettons vraiment beaucoup, nous poussons les jeunes à aller vers la créativité et l'innovation, mais beaucoup plus vers ce qu'eux, ils préfèrent qu'on appelle les industries créatives et culturelles.